On est toujours sur le colloque NPA Le Figaro. Camille Gobin m'a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour. Alors tu es la responsable événementielle et partenariat de Gyroptique, entreprise fondée en 2008 et qui a développé le premier capteur virtuel 360 degrés. Au départ, vous avez ciblé avec cette caméra 360 le marché immobilier et le marché du tourisme. Mais depuis maintenant un mois, il y a une caméra qui existe pour le grand public, la 360 cam. Et c'est justement de ça que j'aimerais qu'on parle, Camille, puisqu'il y en a une justement en ce moment même sur notre table et que les téléspectateurs pourront retrouver le replay et utiliser cette technologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Voilà, c'est exactement. Donc c'est une caméra qui filme à 360 degrés. Donc comme vous pouvez voir, elle a 3 optiques, donc qui permettent de filmer dans 3 directions différentes en instantané. Du coup, ce qui nous permet de capturer tout ce qui se passe tout autour. Donc du coup, si vous nous regardez justement notre vidéo 360 sur YouTube, à ce moment-là, il suffit tout simplement, soit si vous êtes sur mobile, de bouger le téléphone mobile, de tourner sur vous-même, et dans ce cas-là, vous allez voir, l'image va bouger avec vous et vous allez pouvoir regarder tout ce qui se passe autour, justement, choisir qui de nous deux vous devez regarder le public, ceux qui travaillent en ce moment même. Et sinon, sur ordinateur, en cliquant avec la souris, c'est un peu le même principe que Google Street View, voilà, qu'on connaît bien, et simplement c'est en vidéo, et voilà, ça fonctionne très simplement. Les images sont fusionnées en temps réel dans la caméra, ce qui permet de ne pas avoir de post-production et du coup de pouvoir profiter directement d'images à 360 degrés. Alors, ce projet, il faut le noter, est né grâce à Kickstarter, puisque vous avez levé près de 1,4 million de dollars justement sur cette plateforme de financement collaboratif. Comment expliquer un tel engouement ? Alors nous justement, on ne l'explique pas vraiment, c'était le but du Kickstarter en fait, c'était de savoir si effectivement il y avait un marché pour cette caméra-là, puisque nous on trouvait ça génial, on savait que c'était intéressant pour nous, mais on s'est dit est-ce que finalement le grand public est intéressé par ce produit ? Peut-être que finalement c'est plus un produit qui est destiné aux professionnels comme on le faisait avant pour les agences immobilières. Et donc ça a été un test de marché, de se dire bon voilà, on va le proposer et on va voir quelles sont les réactions, et finalement oui, ça intéresse puisqu'on était record français avec cette levée de fonds et que derrière on a eu des nombreuses commandes qui commencent à être livrées depuis le mois d'avril. Alors ce matin, donc Richard Ollier, le fondateur et PDG de Gyroptique, participait à la table ronde vers un nouveau spectacle audiovisuel. Quels sont les usages qu'on peut imaginer au-delà justement du 360 degrés ? Est-ce qu'on peut effectivement mêler ça à de la réalité virtuelle, réalité augmentée ? Quels sont les usages de la caméra ? Alors ça va être essentiellement du second screen. Donc aujourd'hui on a toute la télé, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est assez classique, on essaie un peu de réinventer, de proposer des choses nouvelles, et tout ça passe par au final une proposition d'une nouvelle offre sur Internet. Et donc après la problématique c'était de se dire qu'est-ce que je vais faire justement sur Internet qui va pousser les personnes à aller voir, puisqu'on va avoir un contenu qui va être intéressant, puisqu'il va être différent et qui va apporter des choses nouvelles. Et dans ce cas-là, nous on pense très bien que le 360 c'est justement l'outil qui va permettre d'apporter quelque chose de plus, quelque chose de beaucoup plus immersif. Donc on va pouvoir faire tout ce qui est making of, behind the scene, enfin toutes les petites choses cachées qu'on peut avoir dans les émissions, dans le reportage, et à réussir à avoir finalement une vidéo plus immersive, pouvoir notamment la regarder avec des lunettes de réalité virtuelle à la maison, et donc du coup d'avoir quelque chose de nouveau. Eh bien, merci beaucoup Camille Gobin. Merci.